Bonjour à tous, donc suite de notre introduction au livre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Alors, en 6 points, nous allons voir quelques éléments importants du texte. D'abord, il faut savoir que ce texte a été publié de façon anonyme en 1829. Pourquoi anonyme? Eh bien parce que Victor Hugo doit se protéger. Nous sommes encore sous une monarchie, or le pouvoir royal est en faveur de la peine de mort. Et s'y opposer, c'est prendre un grand risque. Donc publication anonyme. Ensuite, il s'agit d'un réquisitoire contre la peine de mort. Donc vous avez vu que le mot réquisitoire signifiait violente attaque. Un texte qui est un réquisitoire, c'est un texte qui attaque. C'est un texte qui est violent. Donc, l'œuvre que vous avez sous les yeux, c'est à la fois un texte argumentatif, certes, c'est aussi en même temps un roman, mais c'est un roman aussi qui prend à partie ceux qui sont pour la peine de mort, c'est-à-dire les partisans de la peine de mort. C'est pour ça qu'on dit que c'est un réquisitoire. Ensuite, il s'agit d'un journal. C'est en fait le journal du condamné à mort. Victor Hugo se met dans la peau du personnage et il raconte les 24 dernières heures de cet homme qui est condamné à mort et qui le sait. Ensuite, il s'agit d'un monologue. Victor Hugo donc se met dans la peau du personnage, il évoque ses angoisses, ses questions, ses doutes, et il parle, mais il parle seul, il ne s'adresse à personne. Et il n'y a pas de narrateur non plus, il n'y a que un monologue. Voilà, 5e point important, le personnage en question est assez mystérieux, c'est-à-dire qu'on ne connaît ni le nom, ni son prénom, ni son âge, ni sa profession, ni même le crime qu'il a commis. La seule chose que l'on sait, c'est que cet homme est marié et qu'il a un enfant, il a une fille. Donc il évoque d'ailleurs très souvent cette fille, qui s'appelle Marie, dans le texte. Enfin, chose très importante, en 1832, donc 3 ans plus tard, il y a une 2e édition qui va paraître. Et cette 2e édition, elle est signée, c'est-à-dire que Victor Hugo sort de l'anonymat et donc on sait de qui est l'œuvre. Et le texte est accompagné en plus d'une préface. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que cette préface a vraiment une dimension argumentative. De façon explicite, Victor Hugo va donner tous ses arguments contre la peine de mort. Et c'est par ça que nous allons commencer. Donc je vais vous envoyer un premier extrait de cette préface, avec des questions. Et puis nous allons choisir un certain nombre d'extraits dans la préface, pour ensuite attaquer vraiment le dernier jour d'un condamné à mort. Voilà. Donc je vous envoie l'extrait de la préface et les questions.